Bonjour à toutes. Aujourd'hui je viens vous faire un petit haul Lidl et Action. C'est la première fois que j'en fais un. Ma petite sœur me dit toujours pourquoi tu fais pas un haul vu tout ce que j'achète à Action. Donc je vais faire un haul de mes derniers achats. J'ai plein d'autres choses Action à la maison, mais je vois pas trop l'intérêt de ressortir des anciens produits. Je vous montre mes derniers achats. Donc d'abord Lidl. Lidl, cette semaine, ils vendaient des produits de loisirs créatifs. Moi, j'en ai pris que quelques-uns. Donc, malheureusement, j'ai pas pris mon ticket de caisse à côté de moi. Ils sont pour 5,90 €. Il y a un lot de 4 sprays acryliques. Donc, pareil que les autres produits qui existent déjà. Hein. Il existe plein de marques, hein, des Casey Art, des Inzik... et j'en passe et j'en passe. Donc c'est le même principe, il y a une petite bille, hein, quand on mélange on entend, hein, le spray avec l'embout, les couleurs. Alors je vous les montre ici, il y a un petit visuel. Alors excusez-moi pour la mise au point. Donc il y a un jaune, jaune soleil, rouge cerise, menthe et gentiane. Bon, c'est un bleu. Donc voilà pour le premier achat. Je les ai pas encore testés. Je vais faire ça rapidement avec un petit livret qui est fourni à l'intérieur. Une petite explication, hein, travaux sur pochoir, travaux au pochoir, pardon, travaux de pulvérisation. Bon. Je pense que les pchits vous maîtrisez. Ensuite, il y avait un lot de médium. Donc il y a, ils les ont numérotés. Il y a un acrylique pardon, d'après black, donc ça équivaut à un gesso black, un acrylique d'après blanc, un gel acrylique mat transparent et ils appellent ça une colle transparente. Donc pareil, c'est des tubes, hein, de 75 ml. Ça se présente comme ça. Et il y a une petite fiche aussi d'explication avec des numéros de technique. Alors, vous explique l'après. Par contre, là, le 3 que je vous ai nommé gel acrylique mat transparent, ils font une petite démo. Ils disent que c'est pour faire du modelage. Bon, alors est-ce que ça équivaut à un modeling paste? Non, je pense pas. C'est trop souple, trop mou. À tester. Ça pourrait être l'occasion d'une autre vidéo que je teste. Mais pareil, le prix ça devait être 5,90 il me semble pour le lot. Bon, toujours pratique. La colle, eux ils montrent que c'est pour un technique, ils font plus une sorte de serviettage. Hein, vous savez, les serviettes en papier qu'on utilise et qu'on colle sur un support souvent bois. À voir, peut-être pour coller des micro-perles ou des choses comme ça. Et enfin, un lot de 6 crayons, un watercolor crayon. Donc les coloris donc hein, voilà, or, blanc, noir, argent, un marron et un bleu. Donc exactement or, argent, noir, blanc, cacao et encore gentiane. Donc assorti donc au spray. Donc en fait c'est le principe un peu des no color. Des no color, vachement gras. Hop. Ça s'applique super bien. Est-ce que j'ai de l'eau? Et voilà, super bien, ils se font super bien à l'eau. Donc avec conseil, ça c'est pour le mixer de média. Je sens que je veux m'éclater avec ces petits crayons. Et bon, c'est tout pour Lidl. Il y avait d'autres choses, hein. Il y avait des crayons de couleur aquarellables, mais ça j'en ai déjà. Il y avait des feutres aquarellables, mais moi il n'y en avait plus en rayon. Il y avait du modeling paste coloré, il y avait 4 couleurs. J'ai pas vu l'utilité de le prendre parce que je préfère encore le coloriser moi-même.
Il y avait un massicot avec plein de changements d'âme, puis tout un lot de pinceaux, de toiles, de divers tailles. Ensuite chez Action, j'ai repris les feutres alcool, donc là c'est les New Color. Parce que j'avais acheté les lots à l'unité les premières fois. Ensuite j'ai acheté les 4 boîtes. Et là ils refaisaient un lot. Donc il y avait encore 6 gammes de couleurs. J'en ai pris que 5 parce que j'avais eu la chance d'avoir une amie qui les avait achetés. Donc j'ai pu comparer. Il y avait un lot, les 3 je les avais déjà. Non, il y en avait 2 sur les 3 que j'avais déjà. Et là je ne saurais plus vous dire. Si vraiment ça vous intéresse, vous me demandez en commentaire et je vous les remettrai. Il y a un lot, les marrons, je crois qu'il n'y avait rien. Les violets, il n'y avait rien. Et dans ceux-là, il doit y avoir une couleur que je possède déjà. Donc si vous suivez ce que je vous ai montré la fois dans mes colorisations, hop, je vais refaire mon petit nuancier pour compléter les couleurs que j'ai achetées. Ensuite, j'ai acheté les 3D Pearl Paint. Ça, ils en avaient déjà fait une fois, j'avais jamais pris. Et je pense que c'est équivalent. Pareil, si vous les avez, n'hésitez pas à me le dire. Au Nuvo, N-U-V-O, qu'on voit en ce moment. En fait, ça, c'est de la peinture. Hein. C'est de la peinture de perles, comme ils appellent. Et ça vous permet de créer vos petits dots. Donc ça donne ça. Par contre, ne me demandez pas le temps de séchage. En fait, c'est vous qui créez les petits dots que vous venez mettre sur vos créations. Pareil, hein. Je me suis dit, on va tenter. Bon, après, j'ai repris des masking tape. Donc là, des blancs avec un coloris, un washi tape, pardon, sliver. Donc il y a des diagonales, Big Dream et des papillons. Ensuite, j'ai repris des washi tape, masking tape, comme vous voulez. Là, ils ont appelé core tape. En fait, c'est à base de liège. Donc il y a des petits fanions couleur bronze, un uni liège et un liège avec des petits pois argent. J'ai repris un petit bloc acrylique, donc c'est le Modern Vintage. Donc très rapidement, je vais vous montrer un peu les papiers qu'il y a dedans. Je dis toujours qu'il faut que j'arrête d'acheter des papiers tellement j'en ai, mais bon, j'ai pas pu résister. Les pois. J'ai trouvé sympa. Un papier comme ça, un peu style usé. Voilà, encore un motif graphique. Un effet bois, j'adore les effets bois. Et encore, petit style un peu psychédélique. Et hop, ici celui-là avec une petite voiture ancienne dans le coin. Voilà. D'autres encore petits blocs 15-15 qu'ils ont sortis, donc couleur craft, mais avec des impressions irisées en bleu ou en violet. Donc j'ai pris le numéro 1 et le numéro 2. J'ai été sage, pour une fois j'ai pas pris toute la collection. Donc là on a des petits cœurs. Ici un petit motif texte avec des impressions, des papillons, ici des fleurs en irisé bleu, des petits cœurs en irisé, ici des oiseaux et des fleurs, des bordures, encore des petits textes love et des cœurs, et enfin encore un irisé fleurs qui est assorti à leur dernière gamme de tampons. Le numéro 2, donc là, bon, craft avec des lignes noires. J'ai craqué juste pour une page, c'est triste. Hein. Par contre, ici, oui, voilà, oui, c'est pas sliver, là, c'est or et violet. Des petits oiseaux avec le reflet, je sais pas si vous voyez bien les motifs. Encore des fleurs, des lignes diagonales bleues, des oranges, des fraises. Encore un papier juste imprimé avec des fleurs, des feuilles en violet, des étoiles noires. Et le dernier, c'est bête, mais j'ai craqué pour celui-là, pour les petits ananas. Les petits ananas sur un fond argent. Donc pourquoi je disais assorti à leur dernier tampon? Parce que alors ils ont ressorti des planches de tampons. Il y en a 6, moi j'en ai pris 3. Donc j'ai pris celle-ci avec les fleurs. Hop, présentation qu'il y a au dos, de style qu'ils ont fait.
Donc les fleurs. Encore des fleurs. C'est des roses. Hein. Les autres, je suis pas trop experte. J'irais bien pivoine, mais je suis pas sûre. Des hortensias. Et marguerite, tournesol. Oh, tournesol peut-être là. Et après, il y avait un lot avec des fraises. Et le 6e, il n'y était pas. Donc voilà. Alors pourquoi je dis assorti? Parce que les fleurs là, ils ressemblent un peu à ceux qui ont dans les papiers imprimés. Ensuite, j'ai pris des rouleaux de tissu, des tissus sur rouleau. Donc, pareil, il y avait une grande gamme de couleurs, j'en ai pris juste 2. On a 1,50 m sur 14,5 m. Donc, pas pour la couture, je pense que je vais plus l'utiliser pour le scrap. Soit pour un mini album pour recouvrir totalement, soit pour faire les dos de reliure d'album. Par exemple, là, j'en ai un qui est en cours. Un album grand format. Voilà, grand format en tissu. Donc là, bon, vu la taille du... Mais hop, est-ce que ça irait? Ah bah juste pile poil. Voilà, peut-être pour toi juste faire les dos. Les dos parce que là j'étais embêtée en fait. Donc voilà, bon, ma page là, elle est rose, là elle est plus dans un fond vert. Et donc bah il fallait que je fasse un choix plutôt que d'entamer une autre bande de tissu. J'ai pris ma chute de ma couverture que j'ai mis là. Peut-être que si j'avais eu ça, j'aurais mis une autre couleur neutre sur le dos. Quand ça sera terminé, il faudra que je vous le montre ce mini. Il est en cours de réalisation, c'est un grand mini. Mais bon, ça fera l'office d'une autre vidéo. Il n'est pas terminé. Et enfin, j'ai acheté, donc j'ai déjà ouvert, c'est des lots d'embellissement en bois. Donc il en existe, bah, comme d'habitude, hein, par 6. Donc j'ai déjà tout ouvert, j'ai tout mis dans une grande boîte et il m'en manquait un que j'ai racheté. Donc en fait on a 36 pièces par boîte. Je pense que c'était tous par 36. Et en fait, par derrière, voilà, on voit qu'on a le visuel de ce qui compose. Ici, on a un cœur, un papillon, un arrosoir, une fleur, un oiseau, un autre oiseau et une cage. Donc j'ai tout déconditionné. Mais j'ai gardé les visuels pour mettre dans ma boîte. Pour qu'on sache un peu le contenu. Donc il y en avait un, c'était des mots. Alors il y avait cool, love life, handsome, désolé pour mon anglais, hein, cœur, une étoile, dream et big smile. Ensuite on en avait un plus automnal, donc différentes sortes de feuilles, un trèfle et 3 plumes différentes. Ici un lot baby, un nounours, une chaussette, un hochet, un biberon où c'est écrit baby, une étoile où c'est écrit boy, un cœur avec girl, et là c'est... je ne sais même pas vous dire ce que c'est. Ici des étiquettes et des tags, des flèches, des labels. Une tour Eiffel, une montgolfière, une théière, un ornement, un mot Paris, un vélo et une clé. Alors pour vous donner une idée de ce que ça donne, donc ici on a la tour Eiffel, le vélo, la clé, donc là les tailles c'est pas mal, hein. La montgolfière, le mot Paris, donc, tout ça je vous ai montré, la tasse, la théière pardon, la plume. Donc comme je vous ai dit, il y en a 35 ou 36 à peu près par lot, 2, 4, 5, 6, ou on a au moins 4-5 fois à chaque fois la découpe. Alors ici voilà ce que je vous disais, c'est très grand, hein. Là c'est le mot, une feuille, voilà ici c'est les labels, hein. Ça a déjà un beau format, le tag, la flèche, la bulle. Celui-là, je pense pas vous l'avoir montré. Hop. Encore une autre étiquette. Bon, dans l'ensemble, je suis assez satisfaite. À part pour les baby, le lot baby.
assez grand. Hein. Hop, une étoile. Pour les bébés, je trouve que la taille est disproportionnée. Alors, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est la chaussette. Et par rapport à ma taille de doigt. Limite, je l'utiliserai plus pour un thème Noël, pour faire tirer une chaussette de Noël. Le petit sac, ou je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est l'ornement. Faut que je vous trouve. Alors, un autre mot pour vous montrer ce que c'était joli. Big smile. Notre feuille, pardon. Alors. Voilà, ça par contre, c'est le hocher. Immense le hocher. Tête de nounours. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah bah le biberon. Si vraiment vous voulez tous les voir un par un, pourquoi pas. Vous me demandez s'il vous faut des photos. Cool. On a fait un peu tout. Et là, sur le dernier lot que j'avais pas encore rangé, donc là il y avait l'oiseau. Le cœur que j'ai déjà utilisé dans mon Canva Mixed Media qui a fait l'office d'une vidéo. Le papillon. Une autre fleur. Les cages. L'arrosoir. Deuxième modèle d'oiseau. Voilà. Et donc vous avez peut-être pu remarquer que j'ai gardé ça. En fait, je me suis dit pas de gaspillage. En fait, chaque boîte a une couleur de fond et j'ai gardé les cute pour faire des petites découpes à l'intérieur. Je trouvais les imprimés, les couleurs sympas, donc je les ai gardés. On utilise tout au maximum. Voilà pour mes derniers achats. J'ai été raisonnable pour une fois et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.